Il y a bien longtemps, dans une petite clairière, au pied de la montagne du Montédor, tous les animaux vivaient en paix. Les renards et les sangliers, les mouflons et les oiseaux. Ah, je connais les mouflons. C'est vrai? C'est beau, Oui. les mouflons. Est-ce que vous connaissez d'autres Bah animaux? oui, parce que moi j'ai déjà vu un ça. Eh oui. Asco. C'est moi aussi. Moi aussi, Louis. Voilà, donc il y avait tous ces animaux. Bon, digression. Alors, on continue. Voilà, maintenant qu'on sait qu'il y avait tous ces animaux, on peut continuer. Vous ne pourrez pas écouter l'histoire jusqu'au bout si vous ne faites que des digressions. Louis, Une magnifique forêt de pins, de chênes-lièges, de châtaigniers, d'arbousiers et de bruyères entourait ce lieu idyllique. Idyllique, ça veut dire que c'était vraiment très beau. Plus loin, au pied d'une cascade, se trouvait une petite mare. Des grenouilles se séchaient au soleil sur des nénuphars. On pouvait voir aussi le va-et-vient des souris en quête de nourriture. Plus haut, une grotte entourée de houes magnifiques abritait les chauves-souris. Comment on dit encore ces chauves-souris? Vous le savez? vous connaissez plein d'animaux, mais celui-là non. Celui-là, c'est un peu dur, hein? C'est épipistré. sera à la maison. Oui. Répétez, épipistré. Tout ce petit monde vivait en parfaite harmonie sous la Toboubinoudou. protection d'Altor et l'aigle royal. Donc tous les animaux étaient protégés par le grand aigle royal qui s'appelait Altor. Un jour de printemps, un serpent affamé vint s'installer. Il avait repéré cet endroit car il y avait abondance de nourriture. Pensez, l'hibernation du serpent avait été très éprouvante et il devait se nourrir à tout prix. C'était sans compter sur l'aigle royal. Un jour, une petite souris, la queue collée au sol, vint à passer près du serpent. Bonjour, petite souris, dit-il. Qui est cet effronté qui ose troubler ma quiétude? Pensa la souris. Bonjour, je ne t'ai jamais vue ici, dit-elle. Non, je viens d'arriver, cher souriceau. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mimi. Et toi, quel est ton nom? Moi, je suis Famidole, le serpent. Où vas-tu si prestement? Je suis à la recherche d'un petit bout de fromage ou de quelque chose qui pourrait remplir mon petit ventre. Viens avec moi. J'ai du bon fromage à la maison. Je t'en donnerai un morceau. Est-ce que vous croyez que c'est vrai qu'il veut lui donner du fromage? Non. C'est pour le manger. Et voilà, intriguée, la petite souris s'approcha du serpent. Bien plus près, encore plus près. N'aie pas peur, c'est cela, bien. Soudain, le serpent sauta sur la souris, mais celle-ci s'enfuit rapidement. À l'aide, le serpent veut me manger, au secours. Famidole était sur le point de la capturer, mais la petite souris grimpa sur un chêne. Ce n'est pas la peine d'appeler à l'aide maintenant, ton compte est bon. Tremblante de peur, Mimi sauta de l'arbre et se foula une patte. Surpris, le jet gardien de la forêt se mit à crier. Averti par tant de vacarme, l'aigle vint porter secours à la petite souris. Arrête, serpent, laisse-la tranquille. Tu n'as pas le droit de manger des souris. Pour qui te prends-tu pour me donner des ordres? Je suis Altor et le protecteur de cette clairière. File et que je ne te revoie plus par ici. Ne te fâche pas, je m'en vais. Entre-temps, arriva une ambulance avec 2 infirmières souris pour récupérer notre chère Mimi. Toujours affamé, le serpent caché derrière un buisson épiait les environs. C'est alors qu'il entendit le croassement d'une grenouille. Croix, qu'il s'approcha de la mare. Hé, petite grenouille, comment t'appelles-tu? Pucine. Et toi, qui es-tu? Famidole et le serpent. Est-ce que je peux m'amuser avec toi? T'amuser avec moi, dis-tu? Oui, avec toi. Monte sur mon dos, faisons un tour. Vous croyez que vraiment il veut s'amuser avec la grenouille? Non, tu es le vilain serpent. Je t'ai observé avec la petite souris. Va-t'en. Notre petite Capucine effrayée sautait de nénuphar en nénuphar. Comme elle était belle avec sa peau jaune, verte et noire, Capucine se mit à crier au secours, à moi, un serpent. Heureusement que notre aigle suivait la scène depuis son arbre. Il s'empara du serpent et le sortit de l'eau.
Je t'ai dit de ne plus embêter les animaux de cette clairière. Qui es-tu? Famidone, et dit le serpent. Je m'en vais, je m'en vais. Le serpent s'en alla en zigzagant. Au crépuscule, il se mit devant une grotte pour se reposer. Levant la tête, il aperçut une chauve-souris accrochée à un rocher. Sa robe noire étincelait au reflet de la lune. Bonsoir, petite chauve-souris. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lucie. Voudrais-tu jouer avec moi? Vous croyez vraiment que le serpent veut jouer avec Lucie? Non, c'est pour le manger. Et Sauf oui, le serpent, il vole pas et la chauve-souris, elle peut voler. exactement. Surprise de voir le serpent la gueule ouverte, Cyprès cria très fort. Non, non, je ne veux pas jouer avec toi, car tu veux me manger. Attention, il y a un serpent, il veut nous manger. On s'envole, vite, vite, partons. Vite. Quel envol magnifique et mystérieux. Malin, le serpent attendit le retour des chauves-souris. Au petit matin, au moment de rentrer dans la grotte, Lucie aperçoit le serpent prêt à bondir sur l'une d'elles. Les chauves-souris s'affolèrent devant la grotte et poussèrent des cris aigus. Au secours, à l'aide, à l'aide. Une si belle, magnifique oiseau de nos forêts suivait cette scène avec angoisse. Elle alla prévenir Altor. Viens vite, le serpent fait encore des siennes. Où est-il? Là-bas, devant la grotte. Je te remercie, brave citelle. Rapidement, l'aigle arriva, saisit de ses serres le serpent et l'éloigna de l'entrée de la grotte. Attention, serpent, cela fait 3 fois maintenant que je te surprends voulant faire du mal à mes amis. Va-t'en, je ne veux plus te voir par ici. Je m'en vais, ne me fais pas de mal. Le serpent s'en alla sans demander son reste. Mais son ventre était toujours vide et il n'avait point de demeure. L'aigle pensait s'être débarrassé de ce vilain serpent. Alors il décida d'inviter tous les animaux pour fêter l'arrivée du printemps. Ah, c'était à peu près à cette époque-là, puisqu'on est au printemps, on est au début du printemps nous aussi. De bonnes choses garnissaient une table interminable. Ils étaient tous autour du feu, les souris, les grenouilles, les chauves-souris, les lapins, et même Mimi avec sa pâte plâtrée. Les oiseaux avaient pris place sur le grand chêne. Cette merveilleuse clairière résonnait au son d'une mélodieuse symphonie orchestrée par les rossignols. Étaient là aussi les mouflons, dont nous parlions tout à l'heure, les renards et les sangliers dont nous avons parlé aussi. Oui, parce que papa, Et oui, voilà. Les marcassins, avec leurs groins, s'amusaient à se bousculer, faisant des cabrioles sur les pâquerettes. Les mouflons regardaient majestueusement leurs petits, qui sautillaient avec grâce. Les renardeaux se taquinaient en se mordant la queue. Tous dansaient au rythme de cette mélodieuse musique. Mais Famidone avait si faim qu'il en oublia les avertissements de l'aigle. Caché derrière la touche d'un gros arbusier, il attendait que quelqu'un s'écarte et vienne à passer près de lui. Soudain, il aperçut une souris. Tiens, mais c'est notre petite Mimi, pensa-t-il. Il s'empourlachait déjà de sa langue fourchue. Maxime, viens avec moi. Famidone se jeta sur Mimi pour la manger. À ce moment, Altor et le hibou se jetèrent sur lui donnant des coups de vif et de bec. Va-t'en au diable. Si on te trouve ici une nouvelle fois, ce sera la dernière pour toi et on te tuera. Je m'en vais, mais je ne sais où aller. C'est la faim qui me fait tant faire de bêtises. Cela fait des mois que je ne mange plus. Je vous demande pardon à tous. Alors d'après vous, finalement, il était méchant ou gentil, le serpent? Gentil. Mimi regarda tous ses amis. Ils approuvèrent d'un signe de tête. Attends, serpent, la faim est mauvaise conseillère. Viens manger, viens faire la fête avec nous. Nous te pardonnons. Allons, viens. Altor et le roi de la forêt lui dit: Sache, Famidone, que l'amitié, le respect de l'autre sont nos seules lois dans cette clairière. Que cela te serve de leçon à l'avenir. Maintenant, viens manger avec nous et que la fête continue. Honteux et confus d'avoir été si méchant, Famidone éclata en sanglots. Il accepta sans hésiter l'invitation. Tous applaudissaient, criaient: Vive Mimi, vive Mimi, vive Mimi, vive Messire Altor. On dansait, on buvait, on mangeait. Tous se mirent à chanter. La forêt était en fête. Quelque temps après, Famidone vint s'y installer avec sa petite famille. Sous le regard protecteur de Messire Altor, tous les animaux de cette magnifique clairière vécurent en parfaite harmonie. Mais sachez, mes petits amis, que Famidone devint lui aussi l'un des plus farouches défenseurs de ce paradis enchanteur. Ah, Oh, merci. Elle est belle l'histoire. Regardez, je vous fais passer le livre, comme ça vous regardez les images. Et vous essayez de